pourquoi est-ce que tu es habillé comme ça? Alors, parce qu'on va aborder un dossier explosif, la sexualité au collège. Et donc, pour me protéger de toute réaction violente, j'ai préféré me mettre en costume. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de parler de sexualité au collège à des enfants? Alors, oui et non. C'est-à-dire pas exactement de sexualité. Mais par contre, on a le droit de parler de notre corps, de connaître la loi pour savoir ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Donc parler du corps, c'est parler de la sexualité, puisque on va pas parler de comment se laver les dents. Donc on a le droit de parler et on doit parler depuis 2018 et la loi Schiappa, parce qu'il y avait beaucoup de harcèlement à l'école. Et depuis 2018, il est imposé à tous les chefs d'établissement de donner un cours sur le consentement. Et c'est quoi le consentement? Le consentement, c'est le fait de savoir c'est que tu sois d'accord. Dans quel cas on considère qu'on a fait quelque chose sans que tu sois d'accord. Et ça, c'est pas évident. Parce que pour les gens, parfois, le consentement. Je vais te donner un exemple concret. Si par exemple, il y a un très bon documentaire que j'utilisais dans le cours sur le consentement, qui compare la sexualité à une tasse de thé. Si je te propose une tasse de thé et que tu dis oui, et qu'entre-temps tu changes d'avis, je n'ai pas le droit de te forcer à boire du thé. Si jamais à un moment donné tu dis oui et puis tout d'un coup tu dis non, eh ben, tu n'as pas le droit de me dire oui mais tu m'avais dit oui maintenant tu es obligé de le boire. Si jamais à un moment donné tu as dit oui une fois, ça ne veut pas dire que tu dois prendre du thé à chaque fois. Tu peux avoir eu envie d'en prendre une fois et c'est tout, etc. Donc c'est ça le consentement, c'est-à-dire qu'on a le droit à n'importe quel moment de dire non et l'autre doit le respecter. Et pourquoi est-ce que ce cours a été annulé par le proviseur de ton collège? Parce qu'il y a enfin c'est ce qu'il m'a dit, parce qu'il y a un parent qui s'est plaint qu'on abordait la sexualité au collège, justement. Voilà. Et est-ce qu'il en avait le droit? Administrativement, c'est mon supérieur hiérarchique. Oui, il en a le droit. Au niveau législatif, depuis cette loi-là, si jamais il arrive quelque chose à un enfant qui s'est fait violer ou qui viole un enfant, eh bien à ce moment-là, les parents peuvent l'attaquer parce qu'il n'a pas fait les cours qui permettraient aux enfants de savoir comment se protéger ou surtout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Parce que parfois, ils font des choses parce qu'ils ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et est-ce que moi je suis considéré comme un enfant à 15 ans? Tu es considéré comme un enfant jusqu'à 15 ans et 3 mois. Parce qu'on considère que c'est à partir de ce moment-là que tu as conscience de tes responsabilités, de tes actes, que tu as la responsabilité de ce que tu fais, que tu as développé assez d'esprit critique, c'est-à-dire de capacité à comprendre ce que suppose ce que tu vas faire, etc. Et donc la majorité sexuelle est à 15 ans et 3 mois. Avant 15 ans et 3 mois, tu es considéré comme innocent. Donc si par exemple, tu es très amoureux d'une fille de 18 ans et que tout d'un coup, elle vient vers toi et elle te propose de faire des choses. Si tu as moins de 15 ans, même si tu as 15 ans et 2 mois et qu'elle a 18 ans, et même si elle est consentante et que tu fais l'amour avec cette personne, c'est de la pédophilie. Parce que tant que tu n'es pas arrivé à 15 ans et 3 mois, on considère que tu n'es pas conscient des conséquences de ton acte et que c'est l'adulte qui doit être conscient de ça. Donc la personne, même si c'est toi qui as demandé, tu as 15 ans, tu demandes à quelqu'un de faire l'amour qui a 18 ans, il dit oui, c'est un acte pédophile. Et mon corps il a quoi comme droit? Alors, ton corps, il a tous les droits en fait. Tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Tu peux t'habiller comme ça, peux te mettre du piercing, tu peux changer de sexe, tu peux garder le même sexe, tu peux décider de ne pas avoir de sexualité. Ton corps, c'est pour ça qu'on parle de primauté du corps, c'est ta possession absolue. C'est la seule chose qui t'appartient
Absolument. Donc on n'a pas le droit, c'est une propriété privée totale. Et comme c'est privé, tu fais ce que tu veux. Si tu veux te tatouer tout le corps, tu as le droit. Donc ton corps a tous les droits. Et le corps des autres? Ah, par contre, tu n'as pas le droit d'agir sur le corps de l'autre si il n'est pas consentant. D'accord? Et même, tu n'as pas le droit d'agir sur quelqu'un qui n'a pas conscience de ses droits. C'est pour ça qu'un enfant, on ne peut pas faire l'amour avec un enfant, parce qu'il n'a pas conscience de ses droits. Si jamais on abuse de quelqu'un qui est faible d'esprit ou qui est fou, il y a par exemple cette histoire de quelqu'un en Allemagne qui a proposé de quelqu'un d'avoir une relation et de le manger. Il a été condamné par la justice, même si l'autre était d'accord pour être mangé, parce qu'il était fou et que donc il a abusé de sa folie. Donc on n'a pas le droit d'agir sur le corps de l'autre sans son consentement et s'il n'est pas responsable.